instant. Mais reprenons notre débat autour des réalisateurs français hors jeu. Nous sommes avec Jacques Blosiszewski qui a fait paraître une étude très intéressante sur le sujet sur le site des Cahiers du Foot, où notamment il est question du jeu qui passe au second plan au détriment de différentes choses, que ce soit les plans visage, les gros plans, les ralentis, les innovations technologiques, pour résumer pour les auditeurs qui viennent d'arriver. Et messieurs, c'est plus une étude pour montrer que la perception de la réalité est faussée et qu'on s'éloigne de la réalité du match de foot. Moi, je le lis plus comme ça. Ou disons qu'on s'éloigne du jeu à proprement parler. Oui. Voilà. Et donc, Laurent Lachan, l'une des pointures françaises de la réalisation de matchs de foot, nous a on en a un contacté. paquet de pointures en France en réalisation de matchs de foot. On l'a dit en préambule, avec deux d'entre eux retenus pour la Coupe du Monde 2014. Laurent Lachan nous a donc contacté au 32-16 pour réagir à ce débat. Bonsoir Laurent. Bonsoir messieurs. Salut Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Salut Daniel. Ça va ? Bien. Alors, quelle est votre réflexion sur ce qu'on a dit, sur ce que vous avez entendu, Laurent Lachan ? Non, alors j'ai pas tout entendu parce que j'étais obligé de couper un petit peu la radio, mais ce que j'ai entendu, ce qui moi m'étonne dans ce débat, et je sais que les Cahiers du Foot font ça souvent, c'est cette espèce de vision d'un match de foot qui serait découpé en temps de plan, en temps de secondes de plan. Je crois pas qu'on vive ça comme ça. Je crois pas qu'on essaye d'exprimer ça comme ça. Un réalisateur d'un match de foot, ça n'est jamais qu'un médiateur entre un événement et un téléspectateur, et il essaye de le retranscrire avec un certain nombre d'outils à sa disposition. Donc, de toute façon, par nature, ça sera évidemment différent d'un match vu dans un stade où on choisit où porter son regard. L'idée d'une réalisation d'un match de foot, c'est d'abord une écriture. Donc, les gros plans ne sont pas non plus complètement au hasard ou choisis comme ça. Les gros plans correspondent aux acteurs, qui a tiré, qui a contré. Et donc, il y a toute une écriture comme ça. Donc, réduire à il y aurait beaucoup de gros plans, pas assez. Bon, je trouve que c'est un peu réducteur comme débat. Jacques, qu'est-ce que vous voulez répondre à Laurent Lachan ? D'abord, je voudrais lui dire que je suis ravi de pouvoir lui parler parce que c'est certainement le réalisateur sur lequel j'ai le plus travaillé. J'ai énormément travaillé sur la réalisation de Laurent Lachan, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, même si je l'ai beaucoup critiqué, je suis ravi de pouvoir discuter un peu avec lui. D'ailleurs, Jacques, je donne juste un exemple avant de vous redonner immédiatement la parole. Je reprends votre article. Avec Laurent Lachan, le nombre de ralentis atteint un niveau incroyable. 149 sur Toulouse-Saint-Etienne le 12 février. Alors, l'article est paru il y a quelques mois désormais, donc c'était la saison dernière. 136 sur l'île PSG. Voilà. Donc voilà, je vous laisse continuer votre réponse. C'est quand même beaucoup quoi. C'est vrai ce que dit Laurent Lachan, c'est forcément une écriture, mais on peut pas non plus dire que ça n'a aucune importance de constater qu'il y a 150 ralentis ou 130 dans un match alors qu'il y en a 60 en Angleterre. Le match est différent forcément. Notre perception ne peut pas être la même. Donc ce ne sont pas des choses qui sont neutres. Il faut pas non plus s'obnubiler sur les chiffres, mais enfin ça existe. Ouais, mais alors peut-être que la question qu'on pourrait poser à Laurent, c'est que Laurent, si tu dois demain, ça revient à ce que disait Eric tout à l'heure. Si demain tu dois réaliser un match de première ligue comme celui de lundi là qu'on a tous vu là, le City Chelsea, où ça part dans tous les sens et tout, est-ce que de toi-même tu réduiras les ralentis parce que le rythme du match t'imposera de plus suivre le jeu, et donc ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est finalement le niveau du match que tu es en train de montrer qui te pousse finalement à sortir un peu tout ton attirail pour finalement nous proposer un spectacle de meilleure qualité? Moi, je pense qu'il y a le jeu forcément influe sur la réalisation. Ça serait ridicule. Il n'y a pas un quota de ralenti à faire en temps ou en moins sur un match. C'est une approche qui est ridicule. Donc, qui est 136, 150, 60 ou 25 ralentis, à partir du moment où ils sont justifiés, c'est qu'ils ont leur place. Il est évident. Je vais prendre un exemple. À l'époque du Nantes de Reynald Pedros, où on jouait une touche de balle, il y a beaucoup moins d'interventions. Il y a beaucoup moins parce que le jeu est fluide, le jeu se dit facilement au plan large, et donc on est naturellement attiré par des plans larges. Quand on fait Paris, naturellement on est attiré par des plans larges, parce que les séquences de jeu s'y prêtent. Mais donc c'est le niveau du match qui te pousse dans ta réalisation, Laurent ? Le rythme du match. Le rythme du match. Je pense qu'Eric là-dessus va me rejoindre. Le rythme d'un match haché, où le ballon, où il y a une faute toutes les 20 secondes, où le ballon sort en touche, forcément, il incite à... peut-être, Laurent, moi je comprends ce que tu dis, mais ce que peut-être veut dire également Jacques, c'est que c'est curieux quelque part que finalement, il incombe au réalisateur de décider
comment montrer, non. comme si le réalisateur en fait était une sorte de démiurge qui allait montrer, qui allait créer son petit monde à lui, quoi. Non mais Daniel, c'est totalement faux. Ça serait vrai si le réalisateur faisait n'importe quoi. Moi je dis pas qu'il fait n'importe quoi, je dis qu'il décide de faire ce qu'il a envie de faire. Dans son écriture, c'est comme dans un article, quand quelqu'un frappe, tu dis que c'est qu'un tel qui a tiré. Quand quelqu'un dans une réalisation de télévision tire au but, tu montres la personne qui a tiré.